Bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 juin, il est 9h39. Les marchés sont actuellement en repli de l'ordre de 0,5% sur le CAC, sur performance du DAX qui baisse lui que de 0,16%. Donc on a toujours ces divergences entre le CAC et le DAX. C'est vrai que ces derniers temps, c'était plutôt le CAC qui surperformait le DAX. Là, c'est l'inverse, un CAC plombé notamment par les financières. On regardera plus dans le détail tout à l'heure. Vendredi, huitième échéance consécutive de hausse, malgré le repli que nous avons eu. On disait que les séances d'échéance étaient souvent particulières. On a eu l'illustration vendredi avec une échéance de l'Eurostoxx qui s'est faite quasiment au plus haut. Voyez, donc l'Eurostoxx, c'est 11h50 midi, donc à 11h40 on était au plus haut. Bon, on a eu un petit repli sur l'échéance de l'Eurostoxx, mais on était quand même sur les plus hauts récents, et puis derrière, patatras, 100 points de baisse en séance, un petit peu plus avec la baisse de ce matin, puisque ce matin nous avons un gap à la baisse sur le CAC. Qu'en penser? C'est toujours difficile de se faire une idée. Les marchés ne sont toujours pas vulnérables, malgré le repli que nous avons actuellement, ils ne sont pas vulnérables. Parce que la hausse a été construite dans la méfiance, avec beaucoup de prudence, avec toujours des gestions sous-investies, donc des liquidités. On le voit d'ailleurs ce matin, il n'y a pas tellement de pression. On aurait pu penser que des ajustements de delta allaient se faire à la baisse notamment, et puis même pas tant que ça. Oui, on a eu un petit repli à 9 heures, mais c'est pas bien méchant non plus. Et vous voyez là, le CAC repart. Tout à l'heure dans la salle des marchés, ce qu'on disait, c'est que décidément, ils veulent vraiment préserver les 6500 points, parce qu'il y en avait une bataille autour de cette zone sur les 6500. Là, on est actuellement en double top. Alors, c'est pas tellement un niveau pour vendre, dans la mesure où nous, on continue d'acheter, mais ça peut être une vente d'achat réalisée précédemment, pas de problème, dans l'idée de reprendre plus bas, et bien, on va avoir cette zone autour des 6500 jusqu'au 6485 pour ce début de séance, pour exploiter un double appui avec le niveau de ce matin. Donc, au moins là, on a un retracement, contrairement au rouleau compresseur que nous avons eu pendant toute l'échéance juin. Là, au moins, ça retrace. Donc, il y a des choses à faire, et notamment sur les options où nous, vendredi, sur le trade du jour, par exemple, on proposait d'acheter les puts. D'acheter les puts sur juillet, bien évidemment. Ce qui nous permet de profiter du repli actuel et donc de tripler la mise sur le put proposé. Donc, c'est une belle opération. Donc là, je m'adresse notamment à nos abonnés trade du jour. Je vous ai mis le message sur Telegram. Mais il faut penser à alléger, il faut faire le boulot. On en allégeant un tiers, on a un solde vendeur gratuit. Donc, c'est hyper confortable. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on travaille. On profite du fait que la volatilité soit assez basse pour faire des petits paris sur les options. Parfois la hausse, parfois la baisse. Là, pour le coup, c'est plutôt à la baisse. Et puis, sur le futur, on continue d'être opportuniste en travaillant le sens de la tendance qui reste toujours haussière, la tendance. Même si c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, mais pour l'instant, il n'y a pas. C'est pas parce qu'on a un repli, c'est vrai, impressionnant parce qu'il se fait dans une courte période, mais ça ne remet pas en question la tendance de fond qui est haussière. Et de toute façon, c'est toujours la même chose. On l'avait à la hausse et on l'a à la baisse. Les mouvements ne rencontrent pas de contrepartie. Donc on le voit bien, ça se fait en ligne droite à chaque fois. Donc les niveaux d'intervention sur le CAC, je vous les ai donnés. Sur le DAX, on va essayer d'acheter. On a déjà une centaine de points de repli. Vous voyez, c'est violent, les mouvements. 100 points de baisse, 395, 290, 100 points de baisse, plus de 100 points de reprise derrière. On va reprendre cette zone avec, comme je le disais tout à l'heure, une surperformance du DAX par rapport au CAC, qui se retrouve donc sur l'Eurostoxx également. Et donc, un achat, pourquoi pas, dans cette zone autour de 290-300, si ça se faisait assez vite. C'est sûr que si le DAX démarre et accélère, ce niveau peut vite devenir hors sujet. Mais pour l'instant, et partant des 15 004, on peut le conserver. L'eurodoll, lui, donc, c'est bien dégonflé suite à la Fed notamment. Fort mouvement de baisse. On dérivait latéralement autour des 1,20-50 depuis pas mal de temps. Et puis, le dollar s'est renforcé. Donc, l'eurodoll est parti à la baisse, 1,1874 actuellement. Ce qui fait que nous, notamment depuis la rupture des 1,20-50, on est passé biais baissier. On cherche à vendre sur des rebonds. C'est toujours le manque de volatilité qui pose problème sur l'eurodoll dans cette phase-là. Il ne bouge pas beaucoup et pour ce début de séance, un 19, 15, 20 à la vente, ça serait pas mal, ça serait propre. Donc c'est ce que nous allons essayer d'accrocher, ce niveau de vente, dans l'idée de viser un 18,85 et puis un 18,55-60. Vous avez les niveaux.
Concernant les actions, donc je change d'espace de travail. Les actions, bon, majorité de baisse bien évidemment ce matin, que ce soit sur les valeurs du CAC, mais également dans les screeners volume. Là, je mettrai le 1/4. Et dans le screener volume, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs orientées à la hausse. Et puis toutes les autres, donc il y en a 115 dans la liste, toutes les autres orientées à la baisse avec quelques fortes baisses. Ce n'est pas non plus méchant, mais des baisses de 5, 6, 7, 8%, on en a quelques-unes. Bon, bah, c'est toujours pareil, hein, de toute façon, sur les mid et small, l'intérêt est vraiment faible. La spéculation est vraiment calme et comme je l'indiquais, je ne sais plus si c'était peut-être dans le live de vendredi, tant que les marchés ne rebaissent pas, les spéculateurs n'ont pas tellement envie de revenir sur ces valeurs-là parce qu'en se disant, bah, si jamais à un moment donné on a un repli, c'est les premières qui vont souffrir et on n'a pas envie d'être collé avec des valeurs qui ont fortement monté. Donc c'est pour ça que la spéculation est un peu tétanisée dans cette phase-là et les flux vont toujours vers les mêmes actions, vont vers les grosses capis et notamment les grosses pondérations du CAC. Hein. C'est toujours la même histoire. D'ailleurs, quand on regarde ce matin, Air Liquide, qui a une des grosses pondérations, est en hausse. Vous avez Sanofi aussi qui est en hausse. Ou LVMH, bon, elle est à l'équilibre, vous voyez, 0,30. Il suffit qu'LVMH repasse ne serait-ce qu'à l'équilibre, voire un petit peu à la hausse, et puis ça vous amène vite un CAC à la hausse. Hein, ça elle pèse 12,5%, LVMH actuellement. Vous avez L'Oréal qui est à l'équilibre aussi. Donc on voit que les grosses pondérations tiennent bien, c'est toujours pareil. Les grosses pondérations tiennent bien, puis vous en avez d'autres qui vont perdre, c'est pas méchant, hein, 1,5, 2%. Bon. Le volume sur le CAC de 393 millions, c'est vraiment faible. Alors, vendredi, évidemment, nous avons eu l'augmentation de volume dans la mesure où c'était l'échéance. Donc, c'est logique que les volumes aient augmenté significativement. C'était une trimestrielle, mais ce n'est pas annonciateur de quoi que ce soit. Hein. N'en déduisez pas que les volumes sont importants. Donc, il y a des flux importants, il y a de la conviction. Non, ce sont des positions qui ont été tournées. Donc, mécaniquement, les volumes augmentent. Et d'ailleurs, au niveau des volumes ce matin, plus gros volume sur AXA devant Total, BNP, Air Liquide, LVMH. Bon, c'est toujours la même musique. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Cette semaine, alors demain, mardi et mercredi, je ne pourrai pas faire le point bourse. Jeudi, je ne sais pas, on verra. Jeudi, vendredi, on verra. On est en formation. D'ailleurs, si vous souhaitez formation sur les options, si vous souhaitez participer à cette formation-là, si vous avez de l'intérêt sur les options, qui est un instrument fantastique, hein, donc n'hésitez pas. Il y a encore de la place, c'est en ligne et vous aurez la possibilité de le refaire gratuitement, que ce soit en ligne ou en présentiel, lorsqu'on proposera des dates probablement à la rentrée. Allez, je vous laisse. Bonne séance, soyez prudents sur ces marchés un petit peu space et on se retrouve, je ne sais pas quand. Voilà, allez, à bientôt.